de certains produits de base ont connu ces derniers jours une légère baisse en raison de la chute du dollar. C'est le cas par exemple du riz, du maïs et de la farine. Cependant, des consommateurs se plaignent des difficultés à s'en procurer, leur pouvoir d'achat étant considérablement réduit. Jean-Christophe Prophète. Les prix de base qui constituent le panier de la ménagère, tels le riz, le maïs, la farine de blé, les haricots, le sucre et l'huile végétale ont connu une légère baisse. Au marché du canapé vert, une demi-caisse d'huile Alberto qui se vendait autrefois à 2450 gourdes se vend actuellement à 1750 gourdes, a expliqué cette commerçante. Acheté Alberto dans le moment bas de cher, depuis la 490, samedi en moyen cher, 350, demi-question. Quel autre produit baissé encore? Les produits qui baissent encore, c'est seulement du riz, l'huile, sucre, lait, femme. Dis-tu quoi au fond baissé? Parce qu'on s'est dit que tu as vendu $480, qu'on y a la vente $350, il dit $2370. D'après moi, il descend. Combien t'as vendu? Il a vendu $480. On a la vente $370 pour moi, il descend. Au marché Salomon, le petit sac de riz méga qui s'achetait entre 2250 et 2350 gourdes se vend actuellement à 2000 gourdes. Un sac de sucre qui se vendait à 3550 gourdes se vend sur le marché local au prix de 3000 gourdes. Ça, c'est méga. Combien méga? $400. Il est vendu 460, 450. Il y a un fond de rabais de 400. Qui l'autre bagarre encore pour 6 décembre? Cycle là. Combien de cycles avez-vous? C'est à $600. Combien de vendent avant? Des 2700. Certains commerces et consommateurs critiquent vertement des grossistes qui refusent de baisser les prix de certains produits malgré la baisse spectaculaire du dollar américain. Mon sac, par exemple, nous avons acheté $2100. À cette heure-là, tu vends $2100 quoi pour ça? $2100 pour Miami. Miami dit que tu vends $120 quoi pour ça, tu veux vendre $120. Et tu veux vendre $120. Et puis si tu vends $90 quoi pour ça, et tu veux vendre $90. Même d'accord, moi je descends. Ça blé à te vendre $470 quoi pour ça. À nos jours là, tu vends $470 toujours. Tu vas descendre rien, non? Pas quoi pour ça qui marche peuple là. Faut mal acheter pour bien acheter pour bien vendre. À noter que les prix des fruits et légumes restent inchangés sur le marché local. Jean-Christophe Prophète, Vision 2000. Merci Jean-Christophe Prophète. L'économiste Camille Chalmers recommande la prudence face à la baisse spectaculaire du taux de change en raison justement de la volatilité du marché des changes, ce qui fait que la gourde peut facilement recommencer à se déprécier au même rythme que cette tenante embellie de la monnaie nationale par rapport à la devise américaine, prévient le professeur Chalmers. De notre côté, le responsable de la plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif déplore que les prix des produits de première nécessité ne reflète pas la baisse du taux de change. Écoutez les déclarations de Camille Chalmers au micro de Diego Charles. Pour une balance, c'est que nous gagnons une situation globale dans le pays, côté que institutions paysannes, en particulier les institutions économiques, yo a parlé des paroles, mais dans la pratique, il y a pas encouragé dollarisation économique pays. Et ça, sont des qui rentrent dans l'orientation que FMI définit depuis 1983 pour qu'on ait un goût faible, pour augmenter ça les compétitivité des paysans, de façon que nous avons un dollar américain il y a plus d'avantages. Donc ça, c'est orientation de base là, qui fait que par exemple, vous regardez aujourd'hui, nous avons comme résultat que nous avons 68% des dépôts bancaires qui sont libellés en dollars américains. Donc on a un processus de dollarisation de l'économie et qui c'est résultat tout ensemble de politiques néolibérales. Deuxièmement, nous voyons que politique néolibérale, ils ont priorisé le marché externe par rapport à la marché national. Ça veut dire qu'il faut faire toute bagaille pour exporter, alors que nous pensons que priorité en tant que marché national d'abord et structurer des forces économiques qui permettent qu'au vin un exportateur performe. Pas capable par exemple pas changer structure en dans l'économie agraire et vous pensez qu'on parle exportateur performant. Donc dans ce sens ça, crise Goudlan, c'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise structurelle qui est liée à des choix et des orientations précises. Donc, il n'est pas résoudre tout autant que le choix ça va pas changer. Même si je dis une embellie extrêmement intéressante pour les gens qui gagnent des revenus en gourde, mais embellie ça pour qu'on traduit véritablement dans la poche citoyen parce que il faut qu'on reflète sur le plan des produits de première nécessité. Le goût de commence à perdre du valeur, nous avons appliqué des augmentations disproportionnées. Il y a des produits qui ont augmenté de 400%.
alors que goud n'a pas perdu 400% de valeur. Et je dis, il a dit non, il faut que stock épuisé, tout ensemble de prétextes. Donc je dis, il faudrait que tu aies gagné vraiment comme exigence que un réalignement des prix des marchandises. Et réalignement ça, nécessaire, puisque nous connaissons que bourgeoisie commerciale, c'est les bourgeoisie bord de mer, li fait des surprofits, il a appliqué des prix de vente aux consommateurs qui n'ont rien pour voir avec prix sur le marché international. Parfois, produits qu'on a baissé sur le marché international et puis l'a monté en Haïti. Et bien sûr, avec la complicité des responsables de l'État. Tout changement a baissé pour de la bonne valeur. Est-ce que pas une raison pour que nous prudents? Est-ce que c'est régi pour nous seulement? Oui, tout à fait raison. C'est clair que nous gagnons expérience en Amérique latine. Côté taux de change, on a varié d'heure en heure. Et bon situation là, je dis à côté que très souvent, taux de change goud là dans le matin, pas même dans l'après-midi. Ça veut dire avancer vers un marché qui est vraiment très volatile. Et dans la volatilité, ça, même gens que goud là reprend valeur en quelques jours, puis capable de reperdre du valeur, même à même vitesse ça. Donc, il faut que nous, effectivement, en pile prudence, et surtout que nous exiger que qu'il y ait un ensemble de mesures structurelles qui est capable de permettre que